Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement le nouveau modèle que tu dois adapter dès le début 2026 pour passer ton activité de freelance à une réelle agence structurée. Cette vidéo, elle m'a pris énormément de temps à réaliser. Comme tu peux le voir, elle va durer pas mal de temps, mais c'est une réelle masterclass. Donc actuellement, si tu es un freelance ou que tu es un solo agency owner, que tu as une agence mais que tu es tout seul, regarde absolument cette vidéo parce qu'elle va t'aider. Et je suis persuadé que si tu appliques exactement tout ce que je te donne dans cette vidéo, tu vas avoir des résultats dans les semaines à venir. Évidemment, je vais pas tout spoiler, donc je vais cacher tout ça. D'abord, je vais te parler des problèmes et des risques du freelancing. Alors, la plupart des freelances, ils vendent des services trop chers sur leur marché. Par exemple, tu peux pas actuellement, si tu es un freelance ou tu es une agence, on en reparlera juste après, vendre une landing page à 3 000 € livrée en 60 jours. On parle quand même de 3 000 € pour une seule landing page qui est livrée en 60 jours, c'est beaucoup trop cher. Littéralement, tu te fous de la gueule du marché, ok ? Et il faut absolument que tu arrêtes de pricer le prix en fonction du temps de travail, ok ? Par exemple, si tu vends au TGM, donc taux journalier moyen, tu peux pas vendre ton camp comme une valeur ajoutée. D'ailleurs, je t'invite à aller sur Malte actuellement, tu verras que les prix sont complètement abusés. Il y en a qui facturent 700 € leur journée et ils te disent qu'ils prennent une semaine à réaliser ta landing page. Enfin, on est sur du délire, les gens se foutent de la gueule du marché, c'est totalement abusé. Si tu es un freelance, il faut absolument que tu arrêtes de te concentrer uniquement sur la qualité des livrables, ok ? L'erreur des freelances, c'est de ne pas se focus sur l'offre, ni sur les résultats apportés et sur l'expérience client. Ça, c'est une erreur majeure que la plupart des freelances font. Ils se concentrent uniquement à améliorer leur portfolio sans jamais penser à la structure de leur offre et ce qu'attend réellement le marché comme résultat derrière. D'accord ? Arrête de vendre une landing page parce qu'elle a un beau design, mais vends la conversion, vends les résultats. Ok ? Ça, c'est une erreur majeure dans la manière dont se vendent les freelances. Et les freelances aussi, ça c'est plus une question de mentalité, mais ils veulent absolument avoir 100% des profits et ne jamais réinvestir parce que ils ont peur après le mois suivant de ne plus avoir de clients. D'ailleurs, après, je vais te parler justement du paradoxe du freelance, tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. Mais ils ont peur de ne plus avoir de clients, donc ils restent dans le confort. Et en plus de ça, ils se cachent, certains, pas tous, ils se cachent derrière le nom d'une agence. C'est-à-dire qu'ils créent une LP, ils disent voilà, on vend des sites, ils font un pricing en bas, mais en réalité, ils sont extrêmement flexibles et il n'y a pas de réelle structure, c'est juste freelance déguisé derrière le nom d'une agence. Et attention, c'est pas juste en donnant un nom à ton agence et en te cachant derrière la structure d'une agence, même si tu n'as pas réellement de vraie structure interne, c'est pas comme ça que tu vas quitter l'activité de freelance à passer d'une vraie agence structurée. Maintenant, je vais te parler des problèmes à résoudre pour changer le statut de ton activité de freelance. La première chose, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'avoir des services trop flexibles qui n'ont aucune rigidité. Tu dois arrêter de vendre tout à tout le monde. Okay ? C'est pas possible parce que sinon, tu pourras jamais scaler et tu n'auras jamais un service que tu vas pouvoir dupliquer parce qu'il est beaucoup trop flexible. Donc, c'est impossible. Il faut que tu arrêtes. Il faut aussi que tu arrêtes de vendre ton temps. Il faut arrêter de vendre un pricing basé sur le temps, mais réellement créer une offre structurée et avoir des revenus décorrélés du temps de travail. Il faut aussi que tu arrêtes d'accepter toutes les missions. Donc là, ça rejoint le fait d'avoir un service trop flexible. Si la personne n'est pas dans ton avatar client et si le projet ne convient pas au service que tu proposes, alors tu refuses la mission, tu ne l'acceptes pas. Et ensuite, il faut absolument que tu arrêtes aussi d'être seul pour délivrer les services parce que c'est pas comme ça que tu vas t'extraire de l'opérationnel. La delivery, c'est la première chose à structurer. D'ailleurs, je te parlerai littéralement de la structure qui va te permettre de t'extraire de l'opérationnel juste après et donc de recruter et de déléguer tes services. Maintenant, je vais te montrer le paradoxe du freelance, ok ? Alors, la plupart des freelances, quand ils vont commencer, et là, je parle par connaissance, moi, c'était mon cas quand j'étais freelance il y a quelques années, mais c'est aussi le cas de mon petit frère qui a démarré pour la première fois son agence de landing page. Au début, il n'avait pas de clients, donc il a passé 100% de son temps sur l'acquisition et il a eu facilement des clients parce qu'en réalité, l'acquisition, c'est pas très compliqué. Alors, attention, moi, je suis pas coach en acquisition, d'accord ? Je te vends pas la méthode miracle pour avoir des clients, non. Je te vends juste la structure de delivery et back-end capable d'atteindre des chiffres, mais je te vends pas une garantie d'acquisition, d'accord ? Mais en réalité, l'acquisition, quand tu passes 100% de ton temps dessus et que tu te focuses réellement dessus, c'est extrêmement simple. D'ailleurs, si tu es actuellement freelance, tu as remarqué que les périodes où tu as fait de l'acquisition, tu as eu des résultats, ok ? Alors, ça n'a jamais fait, tu peux pas vraiment savoir, mais en tout cas, mon frère, il a commencé à poster sur LinkedIn et dès le premier mois, il a eu ses 2-3 premiers clients. Mais ce qui fait que lui, vu qu'il n'avait pas de structure et qu'il était seul pour délivrer ses services, il a passé 100% de son temps sur le deuxième mois dans l'opérationnel. Ce qui fait qu'il n'a plus aucun temps pour s'occuper de son acquisition. Et donc, il n'avait plus de clients le mois suivant. Donc le mois numéro 3, il n'avait plus aucun client parce qu'il n'avait plus de système d'acquisition continu. Ensuite, du coup, il n'avait pas de clients, donc il a recommencé 100% de son temps dans l'acquisition, etc. Et etc., etc. Et en fait, c'est un cercle vicieux avec des revenus, comme tu peux le voir, qui sont totalement imprédictibles. Tu n'as aucune source d'acquisition en continu parce que tu changes constamment entre
pas de clients et avoir des clients, donc ne plus le temps pour faire de l'acquisition, etc., etc. C'est un paradoxe et un cercle vicieux. Le problème, c'est que si tu continues comme ça, et ben en fait, à moyen terme, donc à court terme, sur un an, et ben tu vas continuer des périodes de soulagement où tu as des clients, des périodes d'angoisse où tu n'as plus aucun client, etc., etc. Et ça pendant un an, tu t'en rends peut-être pas compte. Tu te dis que voilà, tu pourras facilement sortir, et en fait, il faut surtout pas que tu continues à faire ça sur les 2 à 3 prochaines années, parce qu'au début, ça va te causer du stress et de la fatigue. Ensuite, tu vas être dépendant au cash parce que tu vas à chaque fois penser que le mois suivant, tu n'auras pas de clients, donc ce qui fait que tu vas absolument récupérer tous les profits et donc ne jamais investir pour réellement structurer et scaler. Et petit à petit, tu vas te créer des croyances limitantes. Parce que quand ça fait 3 ans que tu jauges entre pas de clients et des clients et pas de clients et des clients, tu vas penser que c'est impossible d'avoir une acquisition en continu et prédictible. Et au fil du temps, au bout de la 3e année, tu vas atteindre un point de non-retour. Et donc ça, c'est littéralement la pire des situations dans laquelle tu peux être, c'est de tomber dans le déni et de rester à jamais dans ce cercle vicieux, d'accord ? Et de continuer, c'est un jour si tu as une famille, si tu as des enfants et tu as des réelles responsabilités, tu ne peux pas te permettre d'avoir des revenus aussi peu prédictibles et une acquisition de clients qui n'est pas prédictible, c'est pas possible, ok ? Tu dois absolument t'extraire de ce système-là. Et là, ce que je te raconte, c'est pas quelque chose de bullshit, ok ? Je suis pas en train de t'inventer des trucs pour te faire peur, non, pas du tout. C'est vraiment le cas. J'ai fait plus de 100 appels, même plus, je pense. Je les ai pas comptés, je t'avoue, mais avec des gens qui ont des activités de freelance ou des activités de solo entrepreneur. Et j'ai remarqué quelque chose d'assez marrant, c'est que plus la personne a d'ancienneté, plus ça fait longtemps qu'elle est dans cette situation, moins j'ai de chance de closer cette personne sur nos services d'infrastructure, comme tu peux le savoir. Pourquoi ? Parce que plus la personne a été longtemps dans cette situation, moins elle a la croyance que c'est possible d'en sortir. Et c'est pour ça qu'en fait, plus tu vas continuer dans la situation d'imprédictibilité, plus tu vas atteindre et créer des croyances limitantes et finalement atteindre le point de non-retour. Pour nous, c'est beaucoup plus facile de structurer et de convaincre quelqu'un que la structure est la chose qu'il lui faut quand ça fait 2 ans ou même 1 an qu'elle est une activité de freelance, parce qu'elle sait que voilà, elle a encore la possibilité de scaler, alors qu'une personne où ça fait 3-4 ans qu'elle est freelance, en fait ça fait 3-4 ans qu'elle est dans cette zone de soulagement, d'angoisse, etc. Et au fil du temps, elle n'y croit plus. Okay, elle a développé des croyances limitantes qui sont tellement ancrées en elle que c'est extrêmement compliqué pour cette personne-là d'aller plus haut et de chercher les paliers au-dessus. Maintenant, évidemment, tu te demandes, ok, mais comment réellement passer en activité de freelance ou de solo agence à une réelle structure ? Et ben, la chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en plus, on arrive à un moment clé puisqu'il y a l'opportunité de janvier 2026. Ok ? Alors, tu le sais, l'année 2025, c'était l'année du drop servicing et des agences productisées. C'est pas moi qui le dis, ok, là, vraiment, j'invente rien. Beaucoup d'entrepreneurs l'ont dit. D'ailleurs, tu peux le voir, les marchés du drop servicing et de l'agence a explosé ces années. Enfin, en tout cas, moi, j'ai remarqué que la plupart des gens qui ont commencé du drop servicing, il y en a beaucoup qui ont fait des centaines de milliers d'euros. Et actuellement, ce n'est pas fini. Okay, la plupart des vagues, on l'a vu avec le SMMA, qui est maintenant fini, mais qui a commencé en 2018. Le dropshipping en 2021. Bref, ces vagues-là, elles ne durent pas qu'1 an. Elles durent 2 ans. Maintenant, on a la chance de savoir que on en est certain que c'est un modèle qui fonctionne. Il a déjà fait ses preuves. Le modèle d'agence productisée est un modèle qui fonctionne énormément en 2025. Actuellement, on est ici, on n'a pas encore commencé l'année 2026, mais l'année 2026, elle va être une année propice pour créer son agence productisée, puisque en 2027, on ne sait pas encore ce que ça sera la prochaine vague. On n'en a aucune idée. En 2023, c'était les accompagnements Done With You, etc. Là, tu vois que le marché commence quand même à s'épuiser. Évidemment, il y a toujours plein d'acteurs, notamment en France, avec Mathis Clou, etc. Mais en fait, plus on avance et plus la vague se termine, et plus c'est compliqué de commencer quand on est petit. Okay, c'est pour ça que c'est important de démarrer au moment où il y a la vague, comme ça on a le temps de grossir facilement et ensuite on va pouvoir rester sur les prochaines années. Comme tu peux le voir, en 2023 c'était l'accompagnement Done With You et actuellement la plupart des gens qui font beaucoup d'argent en Done With You, voilà, c'est des gens qui ont commencé en 2023 et qui ont grossi. Évidemment le Done With You c'est très loin d'être fini, tu peux toujours commencer, mais là c'est pareil pour les agences productisées. C'est le moment parfait pour commencer, d'accord, parce qu'on est certain que ça fonctionne. Donc 2026 ça arrive dans un mois et donc tout le monde va prendre ce moment, donc le 1er janvier, comme le moment où tout le monde va définir leur résolution. Et donc, la plupart des freelances, ils vont se dire, ok, cette année, je vais commencer l'acquisition, je vais commencer à réellement structurer. Sauf que réellement structurer à partir du 1er janvier, en réalité, c'est déjà trop tard puisque ça prend environ 30 jours pour se structurer et s'organiser. Et pendant ces 30 jours-là, le marché, il va dormir. Et donc, il y aura moins d'offres sur le marché, plus de place pour toi. L'argent est toujours et même davantage présent puisqu'il y a plus de place pour toi. Et donc, l'opportunité, si tu as une activité de freelance actuellement, c'est d'être prêt avant tout le monde afin de lancer massivement ton acquisition dès le 1er janvier. Alors, c'est bien beau de te parler de l'opportunité à avoir en 2026. Maintenant, je vais te montrer exactement l'infrastructure que tu vas pouvoir littéralement me voler
et l'utiliser dans ton activité de freelance. Alors évidemment, comme tu peux le voir, il y a encore pas mal de choses. Alors maintenant, je vais te montrer la structure à 50K, j'en ai déjà parlé. Alors maintenant, comment productiser son agence pour 2026, d'accord? Donc ça, ce que tu peux voir là, c'est ce que j'appelle la structure à 50K. C'est la structure qu'on utilise nous personnellement et qui est capable de délivrer 50 000 euros par mois de projets clients. Okay, donc tu peux le voir, elle paraît un petit peu compliquée, mais en réalité elle est très simple. Elle est constituée de deux outils, le centre de pilotage et le portail client. Alors je vais t'en parler juste après. Comme tu peux le voir, elle fonctionne sous forme de boucle. Le portail client, lui, il va s'occuper de la relation avec le client et ensuite lui, à partir des inputs du client, il va pouvoir générer des SOPs et des briefs qui vont être envoyés à l'équipe. L'équipe va se charger de la partie opérationnelle, donc c'est à ce moment-là où ton service est réalisé et ensuite l'équipe se charge de tout uploader et de mettre des screens des travaux terminés sur le centre de pilotage qui va notifier le client, etc. etc. Et c'est une réelle boucle et ça va continuer jusqu'à que le projet se termine. Ici, tu as la partie closing, donc le but c'est de transformer tes leads en clients, d'accord? Et ces leads-là, comment tu vas aller les chercher avec une acquisition en continu. Mais pour faire cette acquisition en continu, tu dois t'extraire de l'opérationnel pour avoir du temps pour t'occuper et mettre en place des stratégies d'acquisition. Ça passe par la productisation, d'accord? Donc maintenant, comment réellement mettre en place ce système? Parce que là, je t'ai montré comment fonctionnait ce système schématiquement, mais maintenant, comment réellement mettre en place et quels sont les outils à utiliser pour productiser. Alors la productisation, ça passe par déjà de 1, la capacité de gérer tes clients, la capacité de les délivrer et la capacité d'accueillir tes clients. Alors pour les gérer et les délivrer, tout d'abord, nous avons le centre de pilotage. Nous, on utilise Airtable. Pourquoi? Parce que Airtable, c'est un logiciel qui fonctionne sous forme de base de données, mais dans lequel tu vas pouvoir créer tes propres interfaces en fonction de ton service et tes propres espaces personnalisés. En fait, Airtable, c'est un logiciel qui est extrêmement flexible et qui va pouvoir s'adapter en fonction de ton service. Ensuite, tu as l'outil de portail client, il va te permettre d'accueillir tes clients dessus, mais aussi de les délivrer via ce portail client et de gérer toute la communication, la delivery. Alors, le centre de pilotage, il est composé de la partie opérationnelle, donc c'est pour la gestion des projets, management de ta team, l'assignation des tâches en automatique, et aussi la partie formation et SOPs pour ta team. Et tu vas pouvoir aussi voir les tâches personnelles que tu as à réaliser au day-to-day. Tu vas pouvoir aussi t'occuper du marketing et de la sales, donc avec un CRM, suivi d'appels, et traquer ta création de contenu, tracking aussi du closing, notamment si tu as une équipe de sales, tu vas pouvoir traquer et les scorer et aussi voir les KPIs en fonction de tes sources d'acquisition. Maintenant, plus administratif pour l'agence, tu vas pouvoir déjà de 1 créer un pipeline de recrutement automatique qui va venir tester et onboarder et staffer de nouveaux candidats, gérer la partie finance, tracking de tes dépenses delta profit, définir ta vision claire. D'ailleurs, je ferai une vidéo très bientôt sur cette partie-là, et la partie équipe. Tu vas pouvoir gérer tes équipes, combien elles sont payées et traquer aussi si elles ont bien travaillé aujourd'hui, etc. Et traquer si elles ont bien travailler, etc. et combien de temps est leur disponibilité, leurs vacances. Bref, tu vas pouvoir tout traquer via ce centre de pilotage. Ensuite, tu as la partie portail client dans laquelle tu vas pouvoir gérer la communication client, donc les relations, le système de prise en charge et onboarding automatique. Donc tes clients vont pouvoir s'onboarder en autonomie via ce portail client. Ils vont être notifiés pour le suivi de projet aussi. Tu vas aussi pouvoir gérer la partie delivery et upsell et faire un follow-up long terme pour nurturer le client et derrière lui proposer de l'upsell vraiment de plus en plus cher pour maximiser ta LTV. Ça, c'est les deux outils que tu dois mettre en place. Tu vois que ça paraît compliqué quand tu regardes ce schéma-là, mais en réalité, on parle uniquement de deux outils à mettre en place. C'est pas énorme, ok? Évidemment, ça demande des compétences pour les mettre en place. Maintenant, comment y arriver en 30 jours? Parce que toi, tu vas être prêt dès le 1er janvier, on est fin novembre, donc il faut commencer maintenant si tu veux mettre en place ces deux outils en 30 jours. Donc pour mettre ça en place en 30 jours, tu dois faire un travail sur ton positionnement, sur ta structure et sur ton organisation interne. Tout d'abord, tu vas définir une offre rigide et scalable, c'est-à-dire que à la place de vendre à la fois des landing pages, du branding, à la fois des logos, tu vas vendre uniquement des landing pages pour une cible spécifique, donc te nicher et te spécialiser. Ensuite, tu dois établir une offre sexy qui doit être facile à closer et qui a une valeur perçue qui est facile à percevoir. Pourquoi? Parce que visuellement, si tu fais du travail de qualité, on va très vite comprendre la valeur perçue de ton service. Ensuite, tu dois concevoir une timeline de délivrabilité courte, donc c'est-à-dire que tu dois créer un parcours de délivrabilité. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer et comment va se dérouler la delivery? Ça peut être sur du 20 jours, 30 jours, mais maximum 30 jours, ok? Tu vas pas délivrer des landing pages en 60 jours, maximum 30 jours, parce que le but c'est de délivrer le service le plus rapidement à un prix accessible pour que ça soit facile à closer. Ensuite, mettre en place des outils et une infrastructure efficace. Tu dois aussi créer des SOPs et la documentation de ton service pour que quand tu recrutes une team, ils savent exactement comment délivrer ton service et tu dois créer des SOPs qui vont garantir la qualité de la prestation. Tu dois aussi mettre en place des recrutements et du staffing dans l'infrastructure parce que comme on l'a dit juste avant, c'est un énorme problème d'être seul pour délivrer les services. Tu ne dois plus être seul et tu dois
dois déléguer la partie opérationnelle en recrutant. Donc ça, c'est en mettant en place un pipeline de recrutement et aussi une partie staffing pour que tes membres et tes nouvelles personnes puissent se staffer automatiquement dans leur espace personnalisé. Et pour finir, tu dois créer les process et les automatisations nécessaires avec un onboarding intelligent, démarrage et assignation des tâches automatisées, notification client, tracking et suivi en continu. Mais en fonction de ton service, là, ça va vraiment dépendre. Mais le but, c'est de processiser et automatiser tout ton parcours de délivrabilité. Une fois que tu auras fait tout ça, tu vas pouvoir enfin définir la stratégie d'acquisition adaptée à ton marché. Donc ça peut être de l'Ads, du LinkedIn, bref, là, ça va dépendre de là où est présent ton marché. Une fois que tu as fait tout ça, à la fin de ces 30 jours, tu auras une infrastructure capable de délivrer 1 à 5 clients high ticket par jour sans que toi, tu sois une seule seconde dans l'opérationnel. Et donc, te concentrer massivement sur l'acquisition de nouveaux clients et enfin sortir de cette boucle où tu fais l'acquisition, t'en fais plus, tu fais l'acquisition et t'en fais plus. Et tu vas pouvoir enfin avoir des revenus prédictibles. D'ailleurs, le lien est en description pour pouvoir télécharger cette mind map complète que j'ai utilisée durant la vidéo. Voilà, tu as juste à cliquer sur le lien en description pour la télécharger. Pour concrètement mettre ça en place, parce que tu peux le voir que là c'est très théorique, mais quoi faire pour commencer maintenant, juste à la fin de cette vidéo? Alors, la première possibilité, ça va être le choix numéro 1, c'est d'apprendre le no-code et le développement web, d'accord? Donc, tu vas regarder sur YouTube, afficher des formations, et tu vas devoir maîtriser Airtable et les outils d'automatisation avancés, d'accord? Alors, Airtable, il propose déjà de l'automatisation native, je te recommande fortement de l'utiliser. J'ai fait plein de vidéos qui expliquent pourquoi Make et N8N et Zapier, ce sont les pires outils pour automatiser ton agence, mais l'objectif, c'est d'utiliser Airtable Automation, qui est plus simple et qui transforme pas ton agence en une usine à gaz. Ensuite, tu vas devoir créer des bases de données complètes, donc qui vont regrouper tous les pôles de ton agence. Ça peut être marketing, finance, pipeline de recrutement, gestion des équipes, scoring des équipes, gestion du temps, tâches en day-to-day, upsell, etc. Bref, tu vas créer des bases de données complètes pour structurer la totalité de tous les pôles de ton agence. Ensuite, tu vas développer le portail client from scratch. Donc là, si tu es développeur, c'est plus simple. Sinon, tu peux utiliser des outils d'intelligence artificielle comme Lovable, etc. et les connecter avec Airtable. Alors là, ça demande quand même pas mal de compétences. Tu peux faire appel à un développeur. Bon, ça risque de te coûter cher, mais l'objectif, c'est quand même de développer ce portail client-là. Ensuite, tu vas pouvoir construire tous les formulaires connectés à ta base Airtable. Donc, je te conseille d'utiliser Typeform ou Fillout pour ça. Et ensuite, automatiser l'onboarding et les notifications clients avec des automatisations avancées. Évidemment, il faut que tu puisses notifier le client par email, par WhatsApp ou alors directement, si tu crées une application, directement sur son téléphone. Et à la fin de ça, tu vas pouvoir designer les dashboards et les rapports automatiques que tu vas faire automatiquement à tes équipes. Et une fois que tu auras fini toute cette infrastructure-là, le but, ça va être de tester, de débugger et de former l'équipe. D'accord? Et donc, à chaque fois, ça va être une boucle tout simplement où tu vas pouvoir revenir, tester, débugger, repasser par ce process-là, etc. Et tester. Parce qu'au début, c'est compliqué de savoir ce qui fonctionne, compliqué de savoir ce qui est vraiment adapté quand on a une agence. Et donc ça, ce processus-là, il va te prendre entre 4 et 6 mois à réaliser. Nous, pour structurer notre agence personnellement, au début, on n'avait pas forcément de compétences pour la structurer. Et donc, ça nous a pris plus de 8 à 9 mois. Alors, mon associé est développeur, donc ça a été plus simple. Mais ça nous a tout de même pris énormément de temps parce qu'on a dû tester sur le marché. Donc, quand on a eu des nouveaux clients, on a remarqué que ça n'allait pas, etc. Et c'est au fil du temps qu'on a pu affiner les process. Parce qu'en fait, les process que tu vas créer au début, ils vont pas être parfaits. Parce que c'est compliqué de savoir ce que le marché aime, comment ton client aime interagir avec toi, comment il aime interagir avec ses projets, etc. Et ça va aussi dépendre de la cible de ton client. Si ton client il a 45 ans, ça va peut-être être plus compliqué pour lui de l'onboarder sur un portail client. Alors si c'est un mec de la Gen Z qui a 25 ans, là pour le coup, ça va être plus simple de le mettre sur le portail client. Bref, tout ce process-là, il est long, il est extrêmement chronophage, il va te prendre énormément de temps et d'énergie et durer entre 4 à 6 mois. Alors évidemment, je vais pas te laisser comme ça en te disant que tu as juste à passer 4 à 6 mois pour tout mettre en place. Ça serait vraiment égoïste de ma part, non. En réalité, le choix numéro 2, c'est de remplir le formulaire de candidature qui est en dessous dans la description, d'accord? Et si, donc on a un formulaire en dessous, tu vas donner des informations sur ton business et si notre petit algorithme qu'on a fait voit que ton business a la capacité d'être structuré et que tu as la capacité et c'est possible de te structurer, à ce moment-là, tu vas pouvoir booker un call ensemble, sur lequel on va faire un diagnostic et une introspection complète sur ta structure interne. Et si on ne peut pas encore t'aider, à ce moment-là, on va te donner les clés pour que tu puisses avancer sans nous avec une roadmap, les outils que tu dois utiliser et comment il faudrait que tu structures et tu rigidifies ton offre. Si on voit qu'on peut te structurer, à ce moment-là, on va te proposer notre service d'infrastructure complète qui prend exactement 30 jours à être mis en place et tu auras une infrastructure complète qui va être capable de scaler. Alors comme je l'ai dit juste avant, on ne te garantit pas de l'acquisition, d'accord? On te donne juste l'infrastructure qui va être capable de délivrer
livrer 1 à 5 clients high ticket par jour et qui va à 100% t'extraire de l'opérationnel. On peut pas non plus te garantir qu'on va pouvoir t'aider, d'accord? Ça va dépendre de ton activité. Dans tous les cas, on pourra en discuter en appel. C'est pas un appel de vente, ok? C'est réellement un appel. On va parler de ta structure, de ton business actuel et on va te faire une réelle introspection là-dessus. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à remplir le formulaire de candidature qui est en description. Et si ta candidature est approuvée, tu vas pouvoir réserver un appel avec moi ou avec mon associé en one-to-one et on va pouvoir diagnostiquer ta structure et les chiffres que tu veux atteindre avec ton activité.